Bonjour à tous et merci encore une fois de plus d'être parmi vous. Nous allons parler d'un sujet, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'être enceinte? C'est vrai, c'est vraiment préoccupant de nos jours. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour tomber enceinte? Nous devons d'abord connaître nos groupes sanguins, notre statut, savoir si tout va bien dans notre corps avant de dire que oh, est-ce que on peut déjà tomber enceinte. Certes que chez nos gens, ça arrive rarement, je dis bien rarement, et chez nos jeunes filles surtout, parce que je parle comme ça de jeunes filles qui ne connaissent pas, elles s'engagent aussi dans la vie, mais ne connaissent pas peut-être calculer leur cycle et puis, bon, elles tombent enceinte. Parfois, ça nous coûte cher. Ce sont les examens que nous devons d'abord connaître. Est-ce que mon partenaire et moi nous sommes compatibles? Est-ce que réellement mon utérus est capable de porter en mon sein l'enfant que je désire? Est-ce que mon organisme va supporter ma grossesse? Tout ça, on doit connaître. Je prends l'exemple, quand vous venez à l'hôpital et que tu veux faire des examens avec ton fiancé, tu demandes d'abord au médecin. Moi, je dis toujours, la première des choses, c'est connaître son statut. De connaître son statut. Je vous dis que j'ai été écœurée. Ça fait 2 jours aujourd'hui, j'ai été franchement écœurée. Que c'est quand un enfant tombe malade, quand on lui fait les examens, c'est là qu'on retrouve que l'enfant est malade. Entre eux. Et nous qui sommes là, nous les médecins, nous les docteurs qui sommes là, nous sommes incapables. Est-ce qu'on commence à se poser des questions? Est-ce que la maman connaissait réellement son statut? Est-ce que le papa connaît son statut? Pourquoi? Et maintenant, on se met... Les examens que tu devais faire avant, maintenant, tu dois recommencer à les faire maintenant. Parce qu'on a découvert quoi? L'enfant est malade. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, rassurons-nous d'abord de notre statut. Faites tous les bilans possibles. Est-ce que mon registre, c'est le registre de mon fiancé? Est-ce qu'on peut faire l'enfant et que l'enfant là est normal, que l'enfant là n'aura pas de problème de santé? Nous devons connaître tout ça avant de nous engager. Par exemple, moi je disais toujours tout autour de moi, je suis O+. On me demandait, ah, tu es O+? Je dis oui, je suis O+. Avant, moi, je savais que O+, c'était le donneur universel. Quand j'étais encore élève, je savais que O+, était le donneur universel. Je disais, hey, moi, je suis O+, je me vantais même. En dedans, mon professeur de sciences m'a regardé et dit, hey, donc tu connais ton... J'ai dit, oui, je connais. Il dit, ok, d'accord, comme tu connais déjà. Est-ce que les autres connaissent? Je ne connais pas. Et c'est là où il attirait toujours notre attention. Veillez à ce que chacun connaisse son statut, connaisse son registre, son groupe sanguin, connaisse, parce que ça peut arriver, tu tombes enceinte là, peut-être tu es malade, il faut quelqu'un, et maintenant il y a baisse de sang. Il faut quelqu'un qui doit te donner le sang. Est-ce que tu connais? On va venir te demander. Les médecins vont commencer à faire la tâton, on ne sait même pas. Il faut d'abord, puisqu'on doit te sauver dans les minutes qui suivent, il faut qu'on commence à réfléchir. Est-ce que chacun doit connaître? Quand je dis, il faut connaître son statut. Par exemple, si moi je vais déjà accoucher, je dois connaître mon statut, je dois savoir comment, comme je connais mon corps, on avait dit que je n'ai pas de problème, mon corps peut supporter, parce qu'il y a d'autres grossesses qui ne supportent pas. Moi, je connais des amis qui, elles concevaient, et après, la grossesse n'arrivait pas à terme, il y avait interruption de la grossesse. Quelques mois après, c'est sorti. J'ai dit, ah,
Et elle vient me voir. Ma c'est sorti. Je dis comment? Ça sort comment? Et quand elle part, je lui dis bon, il faut aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, quand on lui dit bon, ok, ton corps ne peut pas supporter tel poids, tel poids. Ah, c'est là où moi je dis, moi je ne savais pas ça que le corps d'une femme, il y a une certaine capacité à supporter l'enfant. Il y a d'autres qui refoulent même ça. Pourquoi vous allez voir chez certaines femmes, quand elle conçoit, on lui donne un repos médical. Juste ça qu'elle va accoucher, elle dort seulement. Elle est couchée. Elle ne doit pas faire des efforts. Elle ne doit pas beaucoup marcher. Elle ne doit pas. Pourquoi? Parce que son organisme ne supporte pas la grossesse. Tout ça, il faut savoir. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses, c'est dans le monde de la médecine que je viens de découvrir. Parce qu'avant, je disais, les gens parlaient de la sorcellerie et moi-même, j'étais d'accord. Et moi-même, j'étais d'accord que oui, c'est la sorcellerie. Mais maintenant, dans le monde scientifique, c'est là où je me dis, ah, n'est-ce pas, telle chose était arrivée et on disait que c'était la sorcellerie. Non, ce n'était pas la sorcellerie, c'est parce que son corps ne pouvait pas supporter. C'est là où j'apprends beaucoup de choses. Je dis, hey, donc ça veut dire que tel ne pouvait pas concevoir et que la grossesse arrive à terme. Tel ne pouvait pas. C'est là maintenant parce que tout autour de moi, je vivais des choses. Mes proches vivaient des choses que je me disais toujours c'est la sorcellerie, alors que c'est scientifiquement ça se prouve. C'est pourquoi il faut toujours connaître, se rapprocher des centres de santé, se rapprocher de la médecine, aller à l'hôpital, savoir, connaître son statut, savoir est-ce que mon corps est capable de... La route que je vais m'engager, est-ce que c'est capable? C'est la même chose sur l'homme. Est-ce que, oui, j'ai ma fiancée qui est là. Est-ce que je suis capable? Est-ce que nous serons compatibles? Ce n'est pas pendant, tu as fini de donner les porcs, comme je dis. Tu as fini de donner les porcs. Maintenant, alors, comme tu as fini de donner les porcs, voilà, la belle-mère commence à lancer les balles à ta femme. Voilà, je ne voulais pas de ces filles, c'est toi qui l'a. Maintenant, voilà, vous n'accouchez pas. Vous n'accouchez pas, pourquoi? On commence à mettre la jeune fille mal à l'aise. Alors que toi, peut-être c'est toi-même la faute. Certains gars savent que c'est leur faute, mais ils ne se dévoilent pas. Parce que quand tu as pris ces précautions, vous allez dire que les riches aiment trop ça. Les riches prennent des précautions. Est-ce que vous êtes déjà parti à l'hôpital? Si vous n'avez pas les moyens pour aller à l'hôpital, allez vous amener d'abord à l'hôpital. Est-ce que réellement les deux gens s'y peuvent aller ensemble? Est-ce que celle-ci peut accoucher? Est-ce que... Et puis ils prennent les dispositions. Par contre, chez nous les pauvres, nous on se dit, ah, viens nous donner le porc et ça va. Tu n'arrives même pas d'avoir affaire à soi, ton beau-fils et lui demander que papa, vous êtes déjà parti à l'hôpital. Il faut d'abord aller à l'hôpital pour savoir. Parce qu'il ne faut pas que le porc que tu vas me donner, hein, il ne faut pas que le porc que tu vas me donner soit une catastrophe. C'est pourquoi donc, nous devons toujours connaître notre statut avant de tomber enceinte. Connaître le statut de son partenaire. Connaître, je peux dire se connaître en tout. Je dis bien en tout. Est-ce que mon sang est réellement propre pour pouvoir donner vie au futur ministre que je vais donner vie? Parce que moi, j'appelle toujours nos enfants, nos futurs ministres, nos futurs présidents, nos directeurs généraux et tout, et tout, et tout. Est-ce que se poser ce genre de questions? Et surtout, moi, j'appuie surtout sur le statut. Est-ce que j'ai le VIH? Est-ce que je n'ai pas? Et de nos jours, nos enfants qui veulent vraiment tout braver là, c'est là-bas que ça abonde. C'est là-bas que ça abonde. C'est même quand tu es face à un médecin, quand on apporte les résultats, le médecin te regarde. Il regarde ton enfant, il te regarde, et après il dit que maman, est-ce que tu peux d'abord nous laisser 2 minutes?
toi-même tu dis que 2 minutes, comment j'ai amené maman? Maman, laisse-nous d'abord 2 minutes. Les 2 minutes qu'on est en train de te donner là, c'est parce que peut-être il a découvert quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et maintenant, la maman, elle a dehors 2 minutes, 2 minutes. Toi, sachant bien le bordel que tu as foutu là-bas dehors, ne connaissant même pas ton statut, tu es face maintenant à un destin qui est brouillé. Parfois, tu es enceinte. Tu es une à tomber enceinte. Le bébé que tu portes, est-ce que tu te rends compte? Le bébé que tu portes, c'est quand la mère revient qu'on dit, maman, assieds-toi. Je voulais d'abord m'entretenir avec votre fille. Elle-même dit, ah, peut-être. Après, ma fille, laisse-nous un peu 1 minute. On commence à faire le counseling. Mais est-ce que le counseling là a droit d'être? Ça n'a pas droit d'être parce que une jeune fille éveillée doit savoir que, bon, ok, je veux bien m'engager dans cette vie. Homme comme, je ne parle pas seulement des filles, je parle de la jeunesse, femme comme homme. Quand je vais m'engager sur ce chemin, est-ce que je connais mon statut? Est-ce que, là tu prends toutes tes précautions, ça veut dire que tu gardes ça quelque part. Quand quelque chose va arriver demain, tu prends, tu dis que moi, avant de m'engager avec toi, c'est comme ça que j'étais, tu sors ça. C'est un truc que les jeunes filles n'aiment pas. Ah non, c'est toi. Ils commencent à discuter. Non, tu sors. C'est pourquoi moi, j'ai dit souvent à mes garçons, toujours être propre. Parce que quand ça va arriver, tu prends, tu présentes comme ça, avant de te connaître. Voilà. Et tu gardes bien. Les jeunes filles n'aiment pas. Elle est là, elle sait qu'elle joue sa vie. Le moment arrivé, je vais accoucher. Ce n'est plus comme avant. La maladie VIH, là, ce n'est plus comme avant. De nos jours, c'est déjà, ça court dans les rues. Et comme nos jeunes filles aiment la facilité, elles n'aiment pas travailler, elles se lancent donc, elles disent que leur corps devient leur propre marchandise. Ce n'est pas normal. Donc, mes jeunes, avant de s'engager dans une relation, il faut toujours se rendre à l'hôpital pour connaître son statut. Sans oublier que la drépanocytose, c'est une maladie que nous transmettons à nos enfants quand on n'a pas fait de bilan. Je dis bien quand on n'a pas fait de bilan. Parce que de nos jours, ça court dans les rues. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait l'électrophorèse. On ne connaît pas l'électrophorèse de notre partenaire, ni pour nous-mêmes. Et du coup, l'enfant naît avec un problème où vous allez dépenser énormément. Parfois, cet enfant, est-ce qu'il a le droit de mourir? Non, puisqu'il est, c'est quelque chose à vie, hein, c'est une maladie à vie. Parfois, il n'arrive même pas à 20 ans, parfois c'est 10 ans, parfois... Est-ce que tu vas te mettre à dépenser sur un enfant que tu sais que son coût de vie est limité? Je ne pense pas. Personne n'aurait souhaité cela. Donc, chers amis, faisons toujours le bilan, surtout connaître sur ce point. Toujours faire l'électrophorèse afin que nos enfants soient en bonne santé. Merci.